Et pour en parler, nous sommes en direct de Rabat avec Larbi Zgdoni, agroéconomiste et ruraliste. Monsieur Zgdoni, bonjour. Bonjour. Alors encore une année agricole marquée par le stress hydrique et le manque d'eau dans les barrages agricoles et au niveau des nappes phréatiques. Comment s'annonce à votre avis cette campagne agricole ? Bonjour à vous tous, bonjour aux éditeurs et aux auditrices de votre chaîne. Évidemment, la campagne agricole qui démarre pratiquement maintenant intervient après une série d'années de sécheresse extrêmement violente et de portée générale à l'échelle de l'ensemble du pays, laquelle sécheresse s'est traduite par un amenuisement considérable des ressources en eau, aussi bien au niveau des barrages qu'au niveau des nappes phréatiques, ce qui fait que la campagne démarre quand même dans un contexte particulier, extrêmement sévère, extrêmement difficile. Mais peut-être qu'avec les pluies déjà reçues avant dans la partie sud et sud-est du pays et celles que nous commençons à recevoir depuis les derniers jours, peut-être que le tempo me paraît être, j'allais dire, porteur d'espoir sur peut-être au moins au niveau du démarrage de la campagne. Donc, il reste toujours de l'espoir avec une pluviométrie plus importante, peut-être cette année, mais en tout cas pour faire face aux différents défis auxquels fait face justement le secteur agricole, et on en parlait à l'instant, notamment le stress hydrique, mais également la hausse des coûts des intrants qui était vraiment importante ces dernières années. Le nouveau ministre de tutelle, Ahmed El Bouali, a annoncé une série de mesures. Quelles sont ces principales mesures et sont-elles suffisantes à votre avis? Disons, si on les prend dans leur ensemble, ma lecture des mesures annoncées qui apportent quelques mesures supplémentaires par rapport à celles habituellement annoncées pratiquement depuis la sécheresse du début des années 80, il y a j'allais dire, des mesures supplémentaires dans la mesure où ces mesures en termes de subventions, de soutien, d'appui sont élargies à la relance des légumineuses alimentaires, quoi qu'on a, à mon sens, enregistré un retard relatif dans la mesure où la relance de telle culture devait intervenir avec le démarrage de la génération green. Or, nous sommes déjà à la 4e année, voire la 5e année de la mise en œuvre, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on met le paquet avec l'espoir que les agriculteurs puissent réagir positivement à ces mesures. Donc, il y a les cultures les légumineuses alimentaires, il y a aussi les cultures fourragères qui sont concernées. Et donc, il y a aussi un effort qui est annoncé, qui va être porté spécifiquement sur les cultures sucrières qui ont enregistré ces dernières années. Et c'est normal avec la diminution des ressources en eau, c'est normal. Les cultures sucrières avaient décliné, la betterave comme la canne, et là, on a nourri, les mesures annoncées nourrissent l'espoir, j'allais dire, de multiplier par 2 les superficies réalisées l'année dernière. Et il y a les mesures de soutien à l'élevage laitier à travers des aliments subventionnés. Il y a aussi, j'allais dire, tout ce qui a trait aux subventions habituelles des céréales, des engrais. Tout ça, je dirais, pourrait soulager la situation actuelle, quoique de manière très relative. Encore faut-il que, disons que l'efficacité, l'efficience de ces mesures, qui sont importantes, bien entendu, dépendra, à mon sens, à mon avis, de deux paramètres importants. Ces mesures, malgré leur consistance et leur, j'allais dire, étendue, ne pourront avoir l'effet escompté que si ces mesures sont mises en œuvre avec diligence, de manière à ce qu'elles puissent être mises en œuvre rapidement. Parce qu'il suffit qu'il y ait un décalage d'une semaine, 10 jours, par rapport à l'occurrence de réaliser telle ou telle opération culturelle, et bien finalement, votre mesure n'aura aucun effet s'il intervient en retard. Donc, ça dépendra fondamentalement, en premier lieu,
de la capacité des services du ministère de l'Agriculture et des autres institutions concernées, de leur capacité à mettre à l'œuvre d'une manière effective les mesures annoncées. Parce qu'on peut annoncer des mesures, mais si on les met en œuvre avec du retard, ils ne serviront à rien. Plus pire que ça aura coûté, j'allais dire, beaucoup de ressources au budget de l'État. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre qui reste déterminant malgré tout à l'échelle de notre agriculture dans son ensemble, c'est le profil, j'allais dire, climatique et notamment pluviométrique de la campagne agricole. Tout dépendra de l'évolution de la pluviométrie dans les mois à venir. Parce que si on peut considérer que, à l'aune des pluies reçues jusqu'à présent, on peut, j'allais dire, nourrir l'espoir d'un bon démarrage de la campagne agricole, mais les résultats dépendront de la distribution des pluies. On espère que cette distribution va être idoine, optimale par rapport j'allais dire, aux mesures prévues. Donc, deux paramètres, la vitesse avec laquelle les mesures vont être mises en œuvre, et deux, c'est, j'allais dire, le profil pluviométrique de la campagne agricole. Monsieur Larbi Zgdoni, donc rapidité dans l'action et pluviométrie, deux paramètres à retenir. Je rappelle que vous êtes agroéconomiste et ruraliste. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.